vidéo que vous allez voir est un extrait de quelques prophéties données par le serviteur de Dieu, le prophète Eli Pada, afin que l'on sache qu'il prophétise depuis longtemps sur la Côte d'Ivoire et sur bien d'autres nations. C'est l'occasion de dire qu'il a toujours été apolitique, neutre en toutes choses. Il n'est affilié à aucun parti politique. Il ne parle contre personne, ni pour plaire à un homme, mais pour faire connaître la volonté et le plan de Dieu. À l'issue de la guerre qu'a connue la Côte d'Ivoire de novembre 2010 à mai 2011, M. Laurent Gbagbo, le président d'alors, fut arrêté le 11 avril 2011 et traduit à la CPI le 29 novembre 2011 afin d'y être jugé. Pendant que l'on n'espérait plus en une possibilité de libération et en un quelconque retour sur sa terre natale, c'est alors que Dieu se révèle à son serviteur, le prophète Eli Pada, le 2 janvier 2019, pour annoncer prophétiquement la libération et le retour de M. Laurent Gbagbo. Un homme qui a fait la prison, un homme qui a connu le fer, un homme qui est détenu en prison, mais le Seigneur lui-même, autant marqué. Et tu rentreras en triomphe, parce que Dieu fait ces choses, Dieu fait ces choses. Tu as été libéré, oui, tu as été libéré. Mais personne n'y croyait. C'est alors que Dieu à nouveau va encore rappeler en 2020 la même prophétie, cette fois-ci avec un nouveau détail. Prends garde d'humilier Simone, ma bien-aimée. À M. Laurent Gbagbo, Dieu me dit de te dire, l'heure où il va te rétablir est arrivée. Et je te vois rentrer dans ton pays et je vois une grande célébration. Et j'entends le Saint-Esprit qui me dit, ta femme, et je n'entends pas un autre nom, j'entends Simon, parole de l'Éternel, mais prends garde à toi, prends garde à toi. Le 31 mars 2021, la prophétie se confirme. Monsieur Laurent Gbagbo est acquitté et il rentre en juin 2021 dans une liesse populaire, comme l'avait annoncé le prophète Eli Pada. Laurent Gbagbo de retour à Abidjan après 10 ans d'absence. L'avion de l'ancien président ivoirien s'est posé dans l'après-midi à l'aéroport. De nombreux partisans l'attendaient pour acclamer son retour, ce qui a donné lieu à des scènes de liesse. Et prends garde à humilier Simone, ma bien-aimée, parole de l'Éternel. Laurent Gbagbo a demandé le divorce avec Simone. Voici une autre prophétie que nous voulons analyser avec vous. Le 22 février 2019, alors qu'il sortait d'un temps de jeûne de 40 jours sur une montagne, Dieu lui révèle le Père et le Fils croiseront le fer. 5 janvier, le président m'a reçu à sa demande et a souhaité que je milite au sein du RHDP. Alors le congrès était très important et que si je ne me rendais pas au congrès, il serait contraint de me demander de rendre ma démission. Ce que j'ai acquiescé, sans hésitation d'ailleurs. Le 24 janvier, à nouveau le président me convoque. Il me demande à savoir si j'avais changé d'idée. Je lui ai dit non, monsieur le président, c'était tout réfléchi, je ne suis pas RHDP et que je ne comptais pas me rendre au congrès. Le président m'a dit bon, dans ces conditions, il faut que je rende ma démission. Je lui ai dit d'accord, je vous informe, je vais là pour rendre ma démission. À cet instant précis, je rends ma démission de mes fonctions de président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Oui, j'ai décidé de sacrifier mon poste pour la paix, pour la Côte d'Ivoire. Comme disait quelqu'un, on gagne un père, on perd un père. Puis l'interpellation, un mandat d'arrêt de l'ex-président de l'Assemblée nationale, M. Soro Guillaume, dans l'année 2019. De l'aéroport d'Abidjan jusqu'au siège du parti Génération et Peuple Solidaire, les forces de sécurité étaient présentes en nombre. Ces militants attendaient le retour de leur candidat Guillaume Soro. Mais l'avion de l'ancien Premier ministre n'a jamais atterri à Abidjan. Et pour cause, la justice ivoirienne a émis un mandat d'arrêt contre lui. Une information judiciaire a été ouverte immédiatement contre M. Soro Kibafori Guillaume pour présomption grave de tentative d'atteinte contre l'autorité de l'État et l'intégrité du territoire national.
de recel de détournement des deniers publics et de blanchiment de capitaux. Il vient d'arriver à Accra contre sa volonté parce qu'en décollant du Bourget ce matin, il devait atterrir à Abidjan pour retrouver sa famille, pour retrouver ses amis et surtout pour prendre sa place dans le processus électoral en cours. Alain Lobognon lui-même aurait été arrêté selon une déclaration de son épouse sur Twitter. 10 ans après la crise qui a fait au moins 3000 morts en Côte d'Ivoire, l'élection présidentielle s'annonce tendue. Jugez-en vous-même. Voici une compile de prophéties que Dieu a également annoncées par la bouche de son serviteur, le prophète Eli Pada. En pleine crise de coronavirus, cette pandémie mondiale qui a causé tant de frayeur dans le monde, le prophète Eli Pada, par l'œil du Saint-Esprit, donne d'abord la raison de la puissance meurtrière de cette pandémie sur le continent européen. Je veux maintenant faire connaître la voix du Seigneur. Les nations de la terre se sont égarées loin de la face de Dieu. Ils se sont perdus dans leur raisonnement. Les nations se sont fouvoyées. Vous savez pourquoi l'Europe est plus frappée? Ils ont voté une loi autorisant la pornographie dans leur école. La nudité aux enfants est enseignée dans les livres pour freiner la folie des hommes, pour freiner la folie des nations. Jusqu'alors, l'épidémie de Covid-19 était peut-être pour certains d'entre vous une idée lointaine. Elle est devenue une réalité immédiate, pressante. Le prophète, toujours poussé par le Saint-Esprit, va annoncer la veille de la Pâque de la même année que le Seigneur va faire souffler un vent qui va apaiser la férocité de cette maladie. Suivons ensemble. La Pâque est un jour de rachat. La Pâque est un jour de délivrance. Le Seigneur va faire souffler sa grâce sur toutes les nations, sur le pays. Il va faire souffler un vent qui va venir d'Orient et qui va emporter toute cette maladie loin de ce pays et loin des nations. Le prophète va aller jusqu'à donner la période où cette maladie va finir par devenir une maladie banale et donner également avec exactitude la période où la vie allait reprendre dans le monde entier. Les stades, les marchés et autres allaient à nouveau ouvrir. Écoutons-le. Avant le 12, le 13, la vie va reprendre partout dans le monde. Le coronavirus là, vous allez entendre, à partir d'aujourd'hui là, vous allez entendre le 12 au 13 mai, ça, on parlera de ça comme une vulgaire, une banale maladie. Écoutez encore bien la précision de la révélation. Avant le 12, le 13, la vie va reprendre partout dans le monde. Au regard du constat qu'aucun cas positif n'a été détecté depuis le 21 avril 2020, le couvre-feu est levé à compter du vendredi 8 mai 2020. À partir du 11 mai, nous rouvrirons progressivement les crèches, les écoles, les collèges et les lycées. Le déconfinement des populations se poursuit à des rythmes variés en Europe. Et puis en sport, une dernière nouvelle qui va donc ravir les amateurs de football. La Bundesliga va reprendre après le 15 mai. Les autorités allemandes ont donné leur feu vert. Le stade de la Juventus prêt à accueillir de nouveau un match de football. Tout un symbole dans cette Italie, pays le plus touché d'Europe par le coronavirus. Des pays sont en train de parler de déconfinement. D'autres même ont déjà commencé le processus. Et puis, vous allez voir que ça sera un fait banal. On ne va plus parler à quelqu'un pour dire mettez masque. Acclamez Jésus pour sa révélation. Pendant que ça fait ravage, pendant que les gens sont en train de casser certaines institutions, casser certaines choses par rapport à un vaccin, je suis en train de voir en Afrique, mais je vois le Nigeria. Pendant que je vois le Nigeria, je suis en train de voir les manifestations de Covid. Je vois ça dans un pays africain et je vois ça prend presque tous les pays de la sous-région africaine. En fait, les Africains, vous aviez pensé que vous étiez réellement à l'abri. Priez. Priez parce qu'un programme funeste 2021 se prépare contre vous. En fait, une version plus améliorée, simplement parce que certains d'entre vous, je ne sais pas si je vais dire votre organisme ou quoi, a résisté à cela, mais il y a quelque chose que je suis en train de voir. Mais je ne sais pas pourquoi je vois le Nigeria comme si on injecte, comme si on déverse. Je vois des paquets qu'on laisse comme au Nigeria et je vois quelque chose se forme. Après le Royaume-Uni et l'Afrique du Sud, c'est au Nigeria que les scientifiques ont découvert une nouvelle mutation du virus de la Covid-19. Mais la variante nigériane reste encore peu connue. There's much as we're supposed to do.
Plus que la composition du virus, c'est sa transmission qui a récemment évolué. Nous constatons que dans un certain nombre de familles, nous pouvons parler de 3 à 5 personnes contaminées par un seul transmetteur, contrairement à ce que nous avions en avril et mai, où nous ne voyions pas les gens attraper le virus par un seul individu. Direction à présent le Nigeria, le pays le plus peuplé d'Afrique. Là, c'est la deuxième vague de la pandémie de coronavirus qui est plus forte que la première. Elle a fait notamment exploser la demande en oxygène. Depuis fin novembre, dans le pays, les chiffres de malades atteints du Covid-19 ne cessent d'augmenter. Le port du masque est désormais obligatoire dans l'espace public au Nigeria et gare aux contrevenants. Au Nigeria, beaucoup de gens disaient que le coronavirus ne tue pas, en tout cas ne les touche pas. Et donc beaucoup de gens avaient commencé à ne plus du tout porter de masque. Et depuis cet hiver, les chiffres ont commencé à augmenter, surtout dans la capitale économique du pays, où il y a eu une véritable explosion. J'ai vu le décès d'une autorité politique influente en Côte d'Ivoire. Et cela se situe à partir du 7e mois de cette année où on est. J'ai la profonde douleur de vous annoncer que le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, chef du gouvernement, nous a quittés. Dieu va enseigner l'humilité à la race humaine. Tous les orgueilleux des nations seront rabaissés. C'est une année où les présidences à vie vont passer le relais, parce que le Seigneur va se lever au-dessus des nations. Tout un pays en deuil. À la télévision nationale, des prières et la lecture d'un passage du Coran. Le président tchadien Idriss Déby est mort, comme l'annonce ce communiqué du porte-parole de l'armée. Le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, Idriss Déby Itno, vient de connaître son dernier souffle en défendant l'intégrité territoriale sur le champ de bataille. C'est avec une profonde amertume que nous annonçons au peuple tchadien le décès ce mardi 20 avril 2021 du maréchal du Tchad. Le président tchadien aurait succombé des suites de blessures reçues durant le week-end dans le nord du pays. Le chef de l'État militaire de carrière promu au rang de maréchal en août dernier s'était rendu sur le front, opposant son armée à des rebelles. Pour remplacer le défunt président désormais, son fils, Mahamat Idriss Déby Itno, général 4 étoiles à 37 ans et commandant de la redoutable garde présidentielle. Il préside le conseil militaire de transition, immédiatement instauré après l'annonce du décès de son père. À ce titre, il a dissous le gouvernement et l'Assemblée nationale et juré que de nouvelles institutions verraient le jour après des élections libres et démocratiques dans 18 mois, a-t-il promis. Coup d'État en Guinée, les putschistes ont capturé le président Alpha Condé dimanche et annoncé la dissolution des institutions. Le chef putschiste, le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya, promet un gouvernement d'union et pas de chasse aux sorcières. Je m'adresse au président sénégalais, le président Macky Sall. Ton intention de briguer un 3e mandat sera l'erreur la plus grave que tu aies faite de toute ta vie. Sa Majesté Macky Sall s'est évertuée ces dernières années à casser tout ce qui pourrait se présenter devant elle pour lui contester la couronne. La conséquence est dramatique puisque le voilà face au peuple qui visiblement a faim. La crise est à fleur de ventre, l'heure est grave. On va se battre avec Macky Sall. On ira jusqu'à la fin. On va se battre avec lui. Groupe de manifestants en colère qui jettent des pierres sur la chaussée, des obstacles de toutes sortes, qui brûlent des pneus. Certains véhicules également ont été calcinés. Vous voyez bien les forces de défense et de sécurité qui tirent des gaz lacrymogènes pour les dissiper. Je suis dans l'esprit. Alors que je suis dans l'esprit, je vois 2 partis politiques ivoiriens qui vont connaître un coup dur. Le FPI et le RHDP. Le FPI et le RHDP. C'est comme si je suis en train de voir 2 morts dans ces 2 partis politiques. Mes chers compatriotes, notre pays est en deuil. J'ai l'immense douleur de vous annoncer le décès du Premier ministre Ahmed Bakayoko, chef du gouvernement, ministre de la Défense, ce mercredi 10 mars 2021, en Allemagne, des suites d'un cancer.
politique qui va compter. À 73 ans, Simone Eyive Gbagbo ne quitte pas la piste. Le 20 août, elle a fêté le lancement de son propre parti politique, le mouvement des générations capables. Nous sommes lancés et comme un flot puissant, nous atteindrons la berge de la Côte d'Ivoire nouvelle, transformée, modernisée. Après avoir été une première dame très active politiquement, Simone Eyive Gbagbo montre désormais qu'elle est aussi capable de diriger. Je vois beaucoup de personnes regagner leur famille. Je vois beaucoup de maris regagner leur épouse. Je vois beaucoup d'accolades. Je vois beaucoup de retours. Ils sont de retour dans leur pays. 180 réfugiés ivoiriens de la crise post-électorale de 2010 sont rentrés du Ghana le mardi 24 mai. Ils sont heureux de fouler à nouveau le sol ivoirien. Et nous vous félicitons pour avoir pris cette initiative et avoir décidé de rentrer chez vous, dans vos familles. Et je suis même encore en train de voir l'entrée d'un autre fils dans sa patrie. Un autre fils qui est une forte tête politique de ce pays. C'est comme si dans mon esprit, tout ceci est en train de se situer entre le 4 et le 5e mois de l'année dans laquelle nous entrons. Lundi 30 mai 2022, Charles Blé Goudé est enfin entré en possession de son passeport. Ce document administratif lui permet de regagner la Côte d'Ivoire qu'il a quittée. Et il est arrivé alors sous une pluie battante, les bras écartés dans une décapotable et a remercié le Seigneur de l'avoir ramené au pays. Dieu me parle du nettoyage de l'église qui va s'intensifier. Dans l'église en Côte d'Ivoire, dans l'église dans les nations. L'église en Côte d'Ivoire. L'artiste chanteur ivoirien Germain Kuiper a tiré sa révérence ce vendredi 11 février 2022 des suites d'un accident de circulation. L'une des dignes représentantes du gospel vient de nous quitter. La chantre Victoire de Gébi du groupe Grâce Divine est décédée dans la journée du 30 mars 2022. Année de grands bouleversements sur le plan politique dans les nations. Le pouvoir de Roch Kaboré a échappé à un coup d'État, une tentative de coup d'État. Peuple du Burkina Faso. En apparaissant à la télévision nationale, les militaires clarifient la situation. Il s'agit bien d'un coup d'État. C'est le nouvel homme fort du pays. Le capitaine Ibrahim Traoré, 34 ans, tient désormais les rênes du Burkina Faso. Mais je vois le jugement de Dieu sur la France. J'entends dans mon esprit, on me parle d'un été meurtrier sur la France. La chaleur de cet été-là va tuer beaucoup de personnes. Cette journée pourrait donc être la plus chaude en France depuis le début des relevés météo dans le pays. Des canicules de plus en plus fréquentes, de plus en plus longues à l'avenir. Avec les chaleurs annoncées, honnêtement, déjà à partir de 11h du matin, il commence à faire vraiment chaud. Donc l'après-midi, c'est bénéfique pour personne de travailler de 14 à 16. C'est le moment de la journée où il fait le plus chaud. Mais je vois comme l'économie interne de la France prendre un coup, un véritable coup. Instabilité géopolitique, crise de l'énergie, pénurie alimentaire, inflation. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la situation économique se dégrade. Je n'arrive plus à vivre de mes revenus. Sur le marché de l'électricité, le mégawattheure coûte 10 fois plus cher qu'il y a un an. Il y a des gens riches qui peuvent faire le plein maintenant. On n'arrive pas à s'en sortir. Le 5 du mois, quand toutes mes factures, mon crédit maison est passé, il me reste 0. Je crois pour ma part que ce que nous sommes en train de vivre est plutôt de l'ordre d'une grande bascule ou d'un grand bouleversement. Les États-Unis d'Amérique vont encore pleurer cette année. Ils vont pleurer cette année. Des panneaux de signalisation à terre, des toitures arrachées, des rues inondées. Des pluies torrentielles et des rafales de vent à plus de 180 km/h ont semé le chaos en Floride. À Naples, dans le sud-ouest de l'État, les rues sont entièrement submergées. Les vents polaires ont tout gelé. Transformer les rues de la ville de Buffalo en coulées de neige. Figer les maisons situées au bord du lac Erie en immenses congères. Voici l'élection Miss Land. J'ai vu la Miss de Côte d'Ivoire où les statistiques lui donnaient
gagnante. Mais dans le monde spirituel, il y a eu un complot parce que ça leur faisait mal qu'une Africaine précisément de l'Afrique de l'Ouest gagne. Ils ont inventé un truc, je ne sais pas quoi là, mais l'élection avait été décalée. Le comité d'organisation de Miss Monde a décidé du report de la finale de ce jeudi 16 décembre 2021 en raison d'un véritable problème sanitaire constaté, notamment la contamination de plusieurs candidates à la Covid-19. Et après que ça a été décalé, quand ils ont donné les résultats, la Miss Côte d'Ivoire là, elle est passée, mais elle était dans le trio de tête. Olivia Yassé, deuxième dauphine Miss Côte d'Ivoire. Bravo, tu mérites amplement de faire partie de ce top 3. Le samedi 17 décembre 2022, à la veille de la finale de la Coupe du Monde, qui s'est déroulée au Qatar le 18 décembre, le prophète Eli Pada poste sur sa page à 21h49. Bravo à l'Argentine pour sa victoire sur la France à la finale de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Dieu fait voir à son prophète le déroulé de la finale de la Coupe du Monde avec la victoire de l'Argentine. Malgré les mécontentements de certains et les injures des autres, le serviteur de Dieu, le prophète Eli Pada, persiste et signe. Messi a enfin eu sa première coupe. Pourquoi faut-il qu'il ait des pénaltys dans tous vos matchs, même en finale? Il est important de préciser qu'en jargon ivoirien et même africain, quand on parle de pénalty, on fait référence au tir au but. Et c'est effectivement ce qui s'est accompli. L'Argentine l'emporte au tir au but sur la France et Messi a bel et bien sa première coupe du monde. Pop aux États-Unis, une femme va s'en aller. Tina Turner, légende de la soul, de la pop et du rock'n'roll, est décédée ce mercredi, a annoncé son agent. Je vois le départ de deux généraux aux États-Unis. L'un des deux est déjà connu du nom de Charles Stanley, pasteur de la première église baptiste d'Atlanta. Il a tiré sa révérence le 18 avril 2023 à 90 ans. L'Iran. Cette année, l'Iran va donner du fil à retordre au monde. Des particules d'uranium enrichies à plus de 83% ont été détectées dans l'usine souterraine de Fordo, en Iran. C'est l'inquiétante découverte de l'Agence internationale de l'énergie atomique publiée dans un rapport. Un seuil d'enrichissement de 90% est nécessaire pour fabriquer une arme nucléaire. Mais Téhéran nie et se justifie. Le rapport accuse aussi la République islamique d'avoir augmenté ces derniers mois son stock d'uranium enrichi, dépassant de 18 fois la limite autorisée. Hier, un haut responsable de la défense américaine a averti le Congrès des États-Unis. Les Américains sont maintenant comme des morceaux de viande entre nos dents. On peut toucher des bateaux américains dans un rayon de 2000 km. Je voudrais dire ceci ici. Au PDCI EDA, une page s'est tournée. Et elle s'est tournée définitivement. Parce que le PDCI EDA va être frappé par un deuil. Tout le monde va être surpris par la nouvelle. Parce que personne n'aura vu ça venir. Henri Konan Bédié, président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire et ancien président de la République, a brusquement quitté le monde des vivants à la suite d'un malaise. Bonne nouvelle va arriver au Zimbabwe. Ils vont découvrir dans le sous-sol du Zimbabwe quelque chose de précieux, de rare pour 2023. Invictus Energy, une entreprise pétrolière australienne, a révélé la découverte d'un gisement d'hydrocarbures dans le nord du Zimbabwe. Les échantillons prélevés ont confirmé la présence du pétrole, d'hélium et d'un gaz naturel de haute qualité. C'est l'heure du Gabon. Le Gabon n'échappera pas au passage du Saint-Esprit. 2022 jusqu'à fin 2023, le Gabon n'échappera pas. Juste avant que 2023 n'arrive à son terme. Quand je parle à son terme, je ne parle même pas du 9e mois de 2023. Je dis aux Gabonais qui sont dans le temps de leur délivrance. Mais l'Éternel lui-même va faire en sorte que la gloire lui revienne. Ça va être comme un soulèvement qui va surprendre. La gloire de Dieu a visité cette nation-là pour la libérer de l'emprise maçonnique. Il y a comme un souffle, un vent nouveau qui passe sur le Gabon. 64. Aussitôt l'annonce des résultats de l'élection présidentielle,
Ali Bongo réélu, des militaires font irruption à la télévision. Nous avons décidé de défendre la paix en mettant fin au régime en place. Des soldats de l'armée régulière, des policiers et un homme porté en triomphe à la tête de ce coup d'État, le commandant en chef de la garde républicaine. La main de Dieu plane sur le Burkina. Des tentatives de déstabilisation vont échouer. Il y aura des tentatives, mais cela va échouer. Dans un communiqué lu mercredi soir à la télévision nationale, le gouvernement confirme la rumeur qui courait depuis plusieurs jours. Le gouvernement de la transition informe l'opinion publique qu'une tentative avérée de coup d'État a été déjouée ce 26 septembre 2023 par les services de renseignement et de sécurité burkinabais. Ce jeudi, le parquet militaire annonce l'arrestation de 4 officiers. Il précise que 2 autres sont en fuite, tous soupçonnés de complot contre la sûreté de l'État. Guinée-Conakry, écoute la voix de ton Dieu. Les turbulences ne sont pas finies sur ton sol. Oui, je te le dis, les turbulences ne sont pas finies sur ton sol. Il y aura encore une autre tentative de coup d'État en Guinée pour chercher à enlever le corps habillé qui est là. Il y a quelqu'un qui va tenter à nouveau un autre coup d'État parce qu'il a pris goût au pouvoir par le passé. Il va s'aimer un vent de manipulation. Je vois ça clair dans mon esprit. Et je suis en train de voir une tentative. Je vois un risque encore de coup d'État dans la Guinée. Il y aura beaucoup d'arrestations dans le corps armé de la Guinée-Conakry. J'entends dans mon esprit, la tête du serpent n'est pas morte. Chers compatriotes, compagnons d'armes des forces de défense et de sécurité, dans la nuit du vendredi 3 au samedi 4 novembre 2023, des individus armés ont sémé le trouble à l'ordre public en prenant pour cible la maison centrale de Conakry et ont fait évader certains détenus liés aux événements douloureux du 28 septembre 2009. Ces hors-la-loi ont fait face à une résistance farouche des forces de défense et de sécurité qui, grâce à leur action, ont réussi à stopper leur progression et à les contraindre à la fuite. Grâce à la détermination des forces de défense et de sécurité, la situation a été rapidement maîtrisée et ramenée à la normale. À l'heure actuelle, les forces de défense et de sécurité ont mis la main sur certains d'entre eux et la traque des autres se poursuit. Aux alentours de 5 heures ce samedi matin, des tirs résonnent depuis Kaloum. La terreur saisit les habitants encore endormis du centre de Conakry. Des blindés de l'armée guinéenne foncent vers Kaloum, le quartier politico-administratif de la capitale. Les autorités bouclent le quartier. Le ministre de la Justice communique rapidement et explique qu'un commando d'hommes lourdement armés a extrait 4 détenus de la maison centrale de Conakry. Parmi eux, l'ancien dictateur Moussa Dadis Camara, jugé depuis 1 an pour les événements dits du 28 septembre, un massacre de plus de 150 personnes à Conakry en 2009. Ce samedi, en fin d'après-midi, l'armée et la présidence guinéenne ont assuré que Moussa Dadis Camara avait été repris et remis derrière les barreaux. Un seul des détenus tirés de prison ce matin, le colonel Claude Pivy, reste introuvable, mais est activement recherché. Les frontières terrestres et l'aéroport de Conakry sont fermés. La capitale est quadrillée. Mon esprit est également au niveau du Brésil. Et je vois comme un nouveau président à la tête du Brésil qui a été élu. Et c'est comme si ce président était un ancien président. Le président Lula, actuel président du Brésil depuis 2022, n'est pas à son premier mandat, car il a été déjà président, élu une première fois en 2002, puis réélu une seconde fois en 2006. Il est enfin à son 3e mandat depuis 2022. Il est là pour une grande mission, mais il va avoir beaucoup de complications. Je vois beaucoup de soucis dans son mandat. Depuis le 8 janvier 2023, des manifestations violentes ont éclaté au Brésil. 2023,
malheureusement les guerres ne vont pas s'arrêter. Dans mon esprit, le Soudan. Des tirs d'armes lourdes et des combats de rue retentissent à Khartoum où les deux généraux aux commandes du pays se disputent le pouvoir. Le général Mohamed Hamdan Daglo, dit Hemeti, et le chef de l'armée Abdel Fattah al-Burhan. Voici une prophétie qu'il a annoncée sur son compte TikTok en août 2023, annonçant ceci de Dieu. Un arbre puissant, un arbre géant sort du Niger. Et le feuillage de cet arbre se répand et touche les autres nations environnantes. Et j'entends dans mon esprit, tu seras entre mes mains ainsi, Niger. Le Niger initie l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont décidé de créer l'Alliance des États du Sahel. Le Niger impulse une nouvelle monnaie pour cette alliance. Le Niger reçoit l'ex-pan Guillaume Soro. Pour la haute personnalité ivoirienne en exil depuis 5 ans, les militaires nigériens l'ont réhabilité. Et je n'ai pas d'autre chose que de dire merci au Niger. Le retrait des Français avait rapidement été exigé par les généraux nigériens dès leur arrivée au pouvoir. Et le président français Emmanuel Macron avait annoncé leur départ fin septembre. Vous avez là la preuve que le Niger étend son feuillage tel un arbre géant, comme l'avait prédit le prophète. Je vois un homme politique togolais emprisonné. Je vois sa libération. Pachak Dassingbe avait été arrêté en avril 2009, accusé de complot contre le chef de l'État togolais élu 4 ans plus tôt. Il est arrivé au Gabon pour s'y faire soigner. Détenu depuis près de 14 ans pour atteinte à la sûreté de l'État, Pachak Dassingbe a été évacué vers le Gabon pour des raisons sanitaires. Il s'est envolé le 23 mars à bord d'un vol spécial à destination de Libreville, selon RFI. La main du Seigneur frappe de tous les côtés. Regardez ces images de Brésil, ce qui s'est passé au Brésil. Il y a eu carnaval, leur carnaval de 2023. Le peuple s'est permis de se moquer des dieux. Dans leur carnaval, ils ont élevé le diable. Ils ont adoré Lucifer. Ils ont blasphémé le nom de Dieu. Ils étaient là dans la joie, en train d'adorer Lucifer. L'homme de Galilée bien-aimé. Regardez cette image. Ils sont en train de montrer que non, c'est Lucifer qui a battu Jésus-Christ. C'est Lucifer qui a gagné la bataille. Ils se sont moqués, bien-aimés. Mais Dieu, on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu, mes amis. Et regardez comment est-ce que Dieu a frappé. Il a frappé par l'eau. Il a frappé par le tremblement. Il a frappé par le feu. Bien aimé, le carnaval n'était pas fini. Le premier jour, ils ont commencé à se moquer de Dieu. Le deuxième jour du carnaval, bien aimé, la colère de Dieu s'est abattue sur le peuple. Dieu a montré une fois de plus qu'il est le Dieu d'Élie, le Dieu qui peut faire descendre le feu. Dieu a montré une fois de plus qu'il est bien-aimé, c'est lui qui a détruit Sodome et Gomorrhe. Dieu a montré une fois de plus, bien-aimé, que c'est lui qui est le roi de rois, le seigneur de seigneurs, que le diable n'a aucun pouvoir parce qu'il est Dieu dans les cieux, il est Dieu sur la terre, il est Dieu sous la terre. Il y aura beaucoup de bruit sur le sol français cette année. Beaucoup d'agitation, de tumulte, beaucoup de mécontentement, beaucoup de grèves. Ce chef d'État aura le mandat le plus compliqué. La place de la Concorde à Paris est rapidement devenue le centre du rassemblement. Les manifestants ont convergé par milliers pour faire entendre leur colère au gouvernement. Le gouvernement a préféré déclencher le 49.3, une procédure constitutionnelle qui permet de contourner le vote des élus. Il s'agit d'empêcher l'expression de la volonté du peuple français au travers de ses représentants. Ils n'ont pas réussi à trouver une majorité. Les grands syndicats assurent que le mouvement social est loin d'être terminé. De nouvelles manifestations sont déjà prévues au cours de la prochaine semaine. Raffineries, centrales nucléaires, RATP ou encore SNCF. Les appels à la grève pour une hausse des salaires se multiplient.
Une note du renseignement territorial mentionnée par le Parisien alerte sur le risque de contagion du mouvement à d'autres branches professionnelles. La pénurie des carburants met le feu aux poudres dans tout le pays. Hier, la course avant l'arrêt des trains. La grève de la SNCF a débuté ce soir, 19h. Alors beaucoup de voyageurs se dépêchent pour ne pas se retrouver bloqués. 2 TER sur 10 et aucun intercité. Ce ne sera pas mieux en ville. Avec des métros et RER au compte-gouttes à Paris, des bus au ralenti à Lille et des trams à l'arrêt à Nice. Côté aviation, un vol Air France sur 10 sera annulé. Des difficultés de transport qui poussent beaucoup de Français à limiter leurs déplacements. Vides, de nombreuses classes le seront demain également. D'après les syndicats, la moitié des enseignants du public devraient faire grève. Le mouvement sera aussi suivi dans plusieurs municipalités partout en France, comme ici à Port-de-Bouc. Le maire sera gréviste, tout comme 80% des employés municipaux. Ailleurs, d'autres services publics seront aussi fermés. Les piscines, les bibliothèques ou encore les salles de sport communales. Qui se promènent. 8 jours que les poubelles ne sont plus ramassées à Paris. Et je vois des gens venir à Dieu en masse. Maintenant, ça fait 14 jours que à Asbury, dans l'université de Asbury, dans le Kentucky, aux États-Unis, qu'il y a un réveil qui a lieu. Les gens sont venus de partout, poussés par l'esprit, ils sont venus, se sont ajoutés, et ça fait 14 jours que le culte ne s'est plus arrêté. Après le cas des 46 soldats ivoiriens détenus au Mali, il y a un autre conflit qui va s'élever entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Sous peu. J'informe les Ivoiriens. Prions pour ne pas tomber dans ce genre de choses. Il y aura un autre conflit qui va s'élever entre le Mali et la Côte d'Ivoire, et un autre conflit qui va se lever entre le Burkina et la Côte d'Ivoire au niveau de la frontière. Au niveau de la frontière Côte d'Ivoire-Burkina. Un conflit va se lever là. Un conflit, je répète, va se lever là. Au niveau de la frontière Côte d'Ivoire-Burkina. 19 septembre 2023, 2 octobre 2023. 12 jours que 2 éléments de la gendarmerie nationale de Côte d'Ivoire sont détenus par les autorités du Burkina Faso. La détention prolongée de ces gendarmes intervient 9 mois après l'épisode des 49 soldats ivoiriens qui étaient détenus au Mali. Allons-nous vers un remake de la même situation? Selon certaines informations, ces gendarmes se sont retrouvés par inadvertance à Yar Kwame, un village frontalier burkinabé, où ils ont été arrêtés alors qu'ils prenaient en chasse des clandestins. Depuis, ils ont été conduits à Ouagadougou, la capitale, où ils sont détenus. Des démarches entamées pour leur libération sont restées vaines jusque-là. 2 soldats ivoiriens arrêtés sur le sol burkinabé. Mardi 19 septembre 2023, 2 gendarmes ivoiriens qui se trouvaient sur un site d'orpaillage à la frontière ivoiro-burkinabé rapportent un message échangé entre les autorités ivoiriennes dont APA a obtenu copie. Le message fait cas de l'arrestation et de la détention au Burkina Faso de 2 gendarmes appréhendés sur un site d'orpaillage clandestin appelé Kwameya depuis le mardi 19 septembre 2023. Toutefois, les autorités des 2 pays sont en pourparlers pour obtenir la libération des gendarmes détenus à Ouagadougou. Un très gros scandale, mais très gros scandale. On a entendu des scandales, mais un très gros scandale va venir du Vatican. Et ce scandale va créer un exode en masse du Vatican. Le pape qui est assis sur le Vatican va être le centre de ce scandale. C'est désormais chose faite, une première pour l'Église catholique. L'annonce a déclenché une avalanche de critiques au sein de l'aile ultra-conservatrice de l'Église catholique qui considère les ouvertures vis-à-vis des minorités sexuelles voulues par le souverain pontife comme une atteinte portée à la doctrine et à la foi catholique. Sujet délicat qui divise au sein de la communauté catholique. Reportage à Paris, Caroline Baudry. C'est tout bonnement scandaleux. L'homosexualité, dans la foi catholique et dans la doctrine catholique, ça reste un péché. Devant cette situation, nous, vos frères, les archevêques et évêques catholiques de Côte d'Ivoire, vous adressons ce message pour vous inviter au calme et à la sérénité dans la foi. Soutien et maintien, sans équivoque, la doctrine traditionnelle
du sacrement de mariage. Il n'est donc pas question de reconnaître le mariage homosexuel. C'est-à-dire qu'on ne va pas célébrer le mariage, mais si un couple homosexuel vient, ou des lesbiennes, qui vient dire à mon père, bénissez-moi ou bénissez-nous, moi je dois dire, je te bénis, je vous bénis, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ils appellent des thèmes compliqués, hors liturgiques et tout ça, c'est la bêtise humaine. Parce que béni, ça veut dire que je cautionne, c'est pas vrai, que ce que tu fais est bien. Donc, si je te bénis, je ne peux plus te dire, il faut quitter dedans. Et puis moi, jeune, je vais lever ma main, prête pour dire, je t'ai béni. On va où? Comment on peut bénir le péché? Ne comptez pas sur moi pour bénir, vous les homosexuels, là, ne comptez pas sur moi. Hein. Si vous venez, je vais vous engager avant de... Si je vois un homosexuel ou quoi qui venait devant moi pour dire Père Eugène, en tout cas, allez dire, le Père Eugène a déjà dit ça, allez dire, par lui-même il sait. Bientôt on va faire des réseaux, nous tous on va parler dessus. Bien-aimé, si l'on reconnaît un vrai prophète par l'accomplissement de ses prophéties, alors force est de reconnaître que le serviteur de Dieu, le prophète Élie Pada, en est un.